j'ai mis peut-être un peu plus de temps que certains à m'intéresser, sinon à m'intéresser, mais à vraiment aimer la musique du XXe siècle. Quand je dis un peu plus tard que certains, c'est-à-dire que je me suis mis un peu après 20 ans, quoi, voilà. J'écoutais pas Varèse et Boulez à 15 ans. Mais j'ai très tôt, en fait, en découvrant dans le festival de Gideon Kremer à Lockenhaus, en découvrant et en étant absolument bluffé par le nombre d'œuvres qu'il créait, ne serait-ce que pendant 15 jours de festival, il créait 4 ou 5 œuvres. Alors bien sûr, ce n'était pas forcément génial tout le temps, pas lui au violon, mais les œuvres, ce n'était pas forcément des chefs-d'œuvre. Mais en me penchant sur ce cas de Gideon Kremer, et puis en repensant à Rostropovitch, en pensant à Anne-Sophie Mutter, si on prend ces 3 interprètes, ils ont, à eux 3, suscité des créations, un nombre de créations absolument insensé. Et j'ai eu une sorte de déclic en voyant Gideon Kremer jouer à Lockenhaus, et je me suis dit, mais pourquoi pas toi? Et j'ai commencé un long processus de commandes à des compositeurs. Ça a commencé très tôt, parce que c'était en 97 à Berlin. Nicolas Bacri m'avait écrit une sonate pour violon seul. Ça a été la première œuvre qui m'était dédiée, donc j'étais extrêmement ému. Je l'ai reçue par la poste, je me souviens, à Berlin dans ma boîte aux lettres, enfin, en tout cas de manuscrit. Et puis ensuite, il y a eu d'innombrables pièces, à la fois de Esquèche, de Carole Beffa, il y a eu un concerto pour violon et violoncelle de Esquèche. L'année dernière, il y a 2 ans, un concerto de Mantovani. La création mondiale en Allemagne, je précise, du concerto du Sapin, puisqu'il va être créé en France le 26 janvier de cette année 2015. Et puis l'année prochaine, un petit peu plus tard, un concerto de Wolfgang Grimm, puis Guillaume Connaisson, puis un autre concerto de Wolfgang Grimm pour violon et percussion. Donc si vous voulez, je suis extrêmement actif dans la musique du XXe siècle, sans parler du Dutilleux, du concerto de Lindbergh que je joue cette année, du Pincher que je vais jouer. Donc je considère que ces œuvres, à partir du moment où elles sont des œuvres qui me parlent, elles doivent être jouées. Et quand je joue une œuvre contemporaine, je les joue et je les vis comme si je jouais le concerto de Brahms ou de Beethoven. Je pense que c'est essentiel de jouer cette musique avec d'abord avec le même engagement. Il en faut peut-être presque plus parfois pour être convaincant, et puis aussi avec une vraie, comment dire, avec une vraie considération sur la sonorité. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que la musique contemporaine doit être jouée par des violonistes qui ont un son aigre. Je veux dire par là que la musique contemporaine, elle est absolument au même titre qu'un compositeur romantique ou qu'un compositeur classique. Elle doit être jouée avec le plus de cœur, le plus d'âme et le plus de soin à la sonorité possible. Et c'est pas parce qu'on joue une œuvre moderne que la sonorité doit être dure. Et j'ai trop souvent entendu, je ne parle pas pour le violon, je parle de façon générale, j'ai trop souvent entendu des œuvres du XXe siècle ne pas être aimées parce qu'elles étaient mal jouées ou parce qu'elles étaient mal présentées ou mal vécues par les interprètes. Et pour parler du concerto du Sapin, je pense, et j'en suis convaincu, que ce concerto va devenir un des concertos majeurs du répertoire du violon. Plusieurs de mes collègues violonistes, notamment Victoria Moulova, m'ont déjà demandé quand est-ce qu'ils pouvaient le jouer, parce que j'ai dit vous pouvez le jouer dès maintenant, il n'y a pas d'exclusivité. Et c'est un concerto comment on peut l'exprimer? C'est un concerto qui parle et qui touche le public d'une façon que je n'aurais pas imaginée. Je connaissais la musique de Du Sapin, mais dans ce concerto, je veux dire avec des guillemets, il s'est lâché d'une certaine façon. Et le second mouvement, par exemple, est d'une beauté incroyable. Et on est pris, on a des frissons, enfin, pas moi en tant qu'interprète, mais je sais qu'un public qui n'est pas forcément ni mélomane, ni concerné par la musique moderne, la musique d'aujourd'hui, a été à chaque fois, chaque création dans des pays concernés, vraiment bluffé par cette œuvre. Donc, je suis très heureux que finalement, 2 ans après la création, parce qu'elle a eu lieu à Cologne en 2013, on est finalement la création française, et symboliquement, je trouve ça très joli de terminer avec Myung-Whun Chung, qui termine son cycle, enfin sa résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et c'est un orchestre et un chef avec lequel j'ai joué quasiment chaque saison depuis une dizaine d'années, donc je suis très heureux que la création se fasse avec eux.